Quel accueil. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est vrai, Gilles, on est au milieu du public là. On est avec eux. Moi, c'est la première fois, c'est vraiment la première fois que je descends les marches de Saran, et ça me fait plaisir, avec un parrain. Et donc... Mais merci de votre accueil, ça me touche, ça me va droit au cœur, du fond, vraiment. Merci. Et je pense que les Orléanais et les gens de Saran sont très heureux de vous recevoir. D'ailleurs, on vous entend pas beaucoup, quelque part. Mais voilà. Et puis alors, j'avais une question que vous allez certainement peut-être poser tout à l'heure. Mais... Vous pouvez vous rasseoir, hein, vous devez... Non, restez debout, parce qu'il va falloir... Non, on ne s'assoit pas ce soir, c'est la fête. C'est la fête parce qu'on reçoit une grande star. Et quand je dis... Vous avez la raison, ok, tous à poil. Allez, non, c'est vrai que vous êtes l'un des comédiens préférés aussi des Français, parce que vous avez tourné des choses exceptionnelles, c'est différent. Ce soir, on a la démonstration d'un parrain, et il est un peu méchant quand même hein, dans le film. Hein. Et donc, j'ai plaisir à vous le présenter ce soir. Et puis, c'est une grande star du cinéma français. Et une grande star du cinéma français, on le reçoit à Saran, comme il se doit. Mesdames, messieurs, allez, oui. Merci beaucoup. Mais j'aimerais bien aussi, si vous voulez, parce que je voudrais quand même, et c'est un réalisateur, c'est son deuxième film, il a beaucoup de talent. Je sais pas, je peux pas répondre à cette question. Moi, j'ai fait ce film vraiment avec tout mon cœur. Voilà. J'adorais cette histoire, j'adorais ces personnages. Et j'y ai mis tout ce que j'y ai mis tout ce que j'avais. Voilà. Je l'ai fait à fond et il n'y a pas de secret. Vraiment, c'est y croire et le vouloir vraiment et surtout aimer ce qu'on fait. Voilà, je pense que c'est le seul peut-être secret. Avec Mélanie. Ah oui, on attaque direct dans le... Ok, d'accord. Non, pas au contraire. Au contraire, c'est... Bah, je vais même vous dire que pour ce qui est de la relation entre Gaëtan Zampa et sa femme, ça m'a plutôt arrangé. Ouais, j'imagine bien. Bah oui, mais c'était... Au-delà de cette famille-là, il y avait une grande famille aussi, parce que c'est vrai que vous savez très bien qu'on est très copains avec Jean, que je suis aussi très proche de Benoît Magimel, donc tout ça était très joyeux. C'était formidable de se retrouver tous ensemble à faire un cinéma qu'on n'avait pas en plus exploré jusque-là tous ensemble. C'était une expérience démente. Je vais juste revenir un peu sur ça se ressent. Ce jeune homme. Il a fait un travail parce que c'est un deuxième film et c'est vrai que moi je suis très admiratif du talent de Cédric. Je suis très admiratif de la façon dont il a mené son histoire, dont il a su recréer l'ambiance des années 70 sans en faire une caricature. J'ai l'impression que c'est vraiment un voyage dans le temps. La réalisation, je la trouve formidable. Je trouve que tous les acteurs, les tout petits rôles, tout le monde est génial. Il a travaillé 14 semaines comme un dingue. Il nous a tous tirés vers le haut. Il nous a offert une énergie formidable. On a tous bénéficié de son talent et de son énergie. Je le remercie parce qu'il est là. Merci à toi. Bravo. Pour moi, il est rare de voir des gangsters de cette trempe-là, c'est-à-dire de voir un gangster qui effectivement peut obliger un type à prendre 50 grammes de coke et puis après se battre et puis tout d'un coup le voir pleurer parce qu'il perd ses amis, le voir pleurer parce qu'il perd ses enfants. C'est quelque chose que je trouve formidable parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un cliché, on est dans quelque chose qui finalement, à partir du moment où on s'intéresse aux gens, à partir du moment où on commence à y prêter attention, à enlever la fonction et à regarder l'homme ou la femme, et ben, il y a forcément quelque chose d'autre qui ressurgit, il y a une émotion, il y a presque une empathie. Et je trouve que là, on est
on est dans des personnages, que ce soit pour Jean ou pour moi, qui sont ambigus, qui sont doubles, qui sont pas... c'est pas des psychologies de bande dessinée, c'est très humain tout ça. Donc moi j'ai fait un gangster en me disant, j'ai plus joué un homme qu'un gangster en fait. Voilà. Voilà, on a toujours l'habitude de dire les films américains sont mieux que les films français, et vous êtes la preuve du contraire. Je voulais également ajouter que vous avez réussi à créer une émotion, que ce soit dans l'arrestation de Monsieur Lelouch et dans la mort... Pas vraiment moi, hein, Parce que moi, j'ai l'impression de rêver, vous êtes bien en face de moi. Et dans le meurtre du journaliste, du juge, excusez-moi, c'est l'émotion. Donc c'est vraiment assez particulier d'arriver à créer cette émotion, que ce soit dans la part de la personnalité du juge, assez gentille, et dans la part personnalité du banditisme représenté par M. Lelouch. Donc félicitations pour ce film. Merci. Totalement raison. Voilà. Non, je parle absolument pas du tout italien. Et j'ai même essayé de le soudoyer à un moment donné. Je lui ai dit, mais tu crois pas qu'il peut parler anglais? C'est plus simple. Non, italien, on l'a dit 1000 fois. Non, italien. Donc il a fallu que je prenne une coach et qui venait. On partageait la même maison, Jean et moi, à Marseille. Et puis tous les soirs, elle venait après le tournage. Des fois, je séchais le cours. Je disais, dis-lui que je suis pas là. Je peux me cacher, dis que je suis pas là. Parce que tous les soirs, j'avais 2 heures d'italien. C'était un peu chiant, pour être honnête. Mais il fallait bien le faire, et je me suis pas mis à l'italien derrière. Salut, hein, bonne soirée. Ils ont biolo demain. Et donc voilà, j'ai appris et désappris en même temps, aussi vite.